Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc il va s'agir de mes complexes. Je sais pas si j'en ai vraiment parlé sur ma chaîne, je suis pas sûre. Sur Instagram par contre oui. Donc il faut me suivre sur Instagram, Datsissi, je suis un peu la pub. Donc voilà, faut savoir, cette vidéo je l'ai déjà filmée pendant le confinement, sauf que je retrouve plus les fichiers ni sur mon ordi ni sur ma caméra. Donc je me suis dit que j'allais la refaire parce que c'est quand même un sujet qui me tient très à cœur. Alors du coup, je sais pas trop par où commencer, mais on va peut-être parler de déjà la source, d'où sont venus ces complexes-là, parce qu'on va parler de mon corps, voilà, mon physique, pourquoi je me sentais trop maigre, pas assez belle, pourquoi j'ai voulu faire de la chirurgie esthétique. Je me disais quand j'étais plus jeune, ouais, quand je vais devenir majeure, je vais faire de la chirurgie esthétique. Donc comment sont nés ces complexes, parce que je pense que c'est important pour pouvoir trouver une solution à un problème, il faut trouver la source. Donc voilà, et puis comment est-ce que j'ai fait pour surmonter ces complexes. Et j'espère vraiment que cette vidéo encouragera au moins une personne et aidera quelqu'un à ne pas laisser la société et ce que les gens pensent nous définir. Donc si cette vidéo vous intéresse, et bah c'est parti, on y va. Alors, donc déjà il faut savoir que moi physiquement je suis quand même quelqu'un, voilà, de naturellement fine, ma morphologie, voilà, je suis mince, il n'y a pas de souci, ok. Donc j'ai toujours été de cette manière-là, j'ai jamais été forte ou je sais pas moi, avec des grandes formes, etc. J'ai quand même un peu de forme. Quand je prends du poids, ça va aller dans mes cuisses et dans mes fesses. La poitrine, zéro. D'ailleurs c'est pour ça que j'étais vraiment complexée par rapport à la poitrine, enfin je vais vraiment me refaire les seins parce que j'étais complexée. Parce que genre en mode Seigneur, quand t'as distribué le package, where was I? Where was I? Nowhere. Non, je rigole. Mais non, en vrai, je suis grave sérieuse, genre Seigneur en fait. Mais bref, non, ça me fait rire parce que je m'en fous, tu vois. Bref, on va rentrer dans les détails tout à l'heure. Et donc, je suis africaine. Voilà, je suis congolaise, y a pas de souci. Mais il faut savoir qu'en Afrique, être mince, c'est pas bien vu en fait. Dans la culture africaine, une femme doit avoir des formes, une femme doit avoir de la chair, une femme ne peut pas être maigre. Déjà on a ça, on va pas négliger ça en Afrique. Enfin voilà, moi je sais que j'ai déjà eu des remarques directement et indirectement. J'ai déjà eu des remarques directement en mode ah mais t'es maigre, t'es amaigri, t'es trop mince, qu'est-ce qui t'arrive, faut manger, c'était pas normal d'être voilà, aussi maigre. Au collège j'ai eu aussi des remarques comme de manger un hamburger, on dirait un cure-dent, on dirait une baguette, blablabla. Enfin des petits trucs comme ça qui sur le coup peuvent paraître, voilà, ça peut paraître anodin, mais ça sème des graines inconsciemment chez la personne. Le problème c'est que moi je me considérais pas comme comment expliquer ça. Pour moi, j'avais pas de problème avec mon corps jusqu'à ce qu'on me pointe du doigt le fait que mon corps n'était pas normal entre guillemets. Et c'est là en fait que naissent les complexes. J'ai remarqué en fait, c'est quelqu'un va venir te dire que la manière dont tu es, c'est pas ok, c'est pas normal, et du coup voilà, ça va te remettre un peu en question. Tu vas commencer à te poser des questions, etc. Parce que encore une personne te dit ça, bon ok, mais à force de l'entendre, tu commences en fait à croire à ces mensonges-là qui deviennent au final une vérité pour toi. Et pour moi c'était le cas, donc je me trouvais pas assez belle, je me trouvais pas assez, comment dire, en chair. Je voyais mes amis au collège, au lycée. Encore au lycée ça s'est amélioré, je me comparais du coup à mes amis parce que je voyais que voilà, elles avaient un beau corps, elles avaient des formes. Et surtout moi au niveau de la poitrine c'était vraiment un complexe parce que je regardais mes amies et je voyais qu'elles avaient grave de la poitrine, moi j'en avais pas, du coup ça me mettait dans le mal, enfin j'étais grave jalouse, j'étais en mode mais moi j'en ai pas, enfin je me trouvais genre trop plate au niveau de là. Bon là on voit rien parce que j'ai un t-shirt oversize, c'est pas fait exprès. Je me rappelle que je me maquillais tout le temps au lycée parce que j'avais pas confiance en moi, j'aimais pas ma peau parce que j'avais des boutons et tout, enfin bref. Donc j'étais toujours en train de me maquiller, même pour aller à la boulangerie je me maquillais, wesh, qui se maquille pour aller à la boulangerie frère. C'était plein de petits trucs comme ça qui ont créé en fait des complexes et qui m'ont détruit de l'intérieur, on va pas se mentir.
surtout quand t'es jeune, parce que c'est à ce moment là en fait que tu commences à forger ta personnalité, ton caractère et tout. Donc partir déjà avec un bagage de manque de confiance en soi, on va pas aller bien loin, on se cache pas. Donc ça veut dire que j'étais aussi quelqu'un qui était très apparence. Pour moi fallait absolument que je sois belle en fait, que je sois, fallait absolument que j'ai un beau corps et tout, parce que sinon ça voulait dire que j'avais pas vraiment de valeur. C'est vraiment ce que je croyais avant, alors qu'aujourd'hui c'est plus du tout le cas. Enfin, ma valeur n'est pas dans mon corps, elle n'est pas dans ma beauté, ou elle n'est pas dans mon métier, elle n'est pas dans mon argent, mon compte en banque, mon appart, enfin bref. Ma valeur n'est pas dans ça, ma valeur est en Christ. Ce à quoi je ressemble ne définit pas qui je suis, tout simplement. Donc c'était un petit peu ça, donc ça c'est un peu le background. On revient par rapport à la culture africaine et tout, où une femme qui n'a pas de forme, une femme qui n'a pas de fesses, une femme qui n'a pas une poitrine, une femme qui n'est pas forte, qui n'a pas de forme, en fait, c'est pas une vraie femme. Donc, juste ça, déjà, je trouve que c'est beaucoup. Il faut vraiment briser ce cliché-là, parce que c'est pas du tout vrai. On mesure pas la valeur d'une femme à son corps, en fait. Pour moi, je trouve ça un petit peu abusé, on va pas se mentir. Ça n'a vraiment rien à voir. Donc, ça, il faut arrêter, franchement. On est au 21e siècle. Chaque femme a un corps différent, chaque femme, voilà, a une morphologie différente. Donc ouais, moi j'ai arrêté de croire ça, et je me rappelle à l'époque, je me pesais vraiment tout le temps, genre je montais sur la balance pour voir si j'avais pris du poids, parce que moi je suis quelqu'un, genre c'est facile pour moi de perdre du poids, mais pour en gagner, il faut vraiment que je sois, que je mange beaucoup pour pouvoir prendre du poids, mais par contre après ça part vite. Donc je complexais beaucoup par rapport à mon poids, tous les jours, enfin pas tous les jours, mais au moins une fois dans la semaine, il fallait que je me pèse pour voir où ça en était. Et là, par exemple, aujourd'hui, je vis pas avec une balance. Genre, j'ai pas de balance chez moi. Et c'est volontaire. Enfin, ça fait genre 3 ans, bientôt, que je vis sans balance. Et parce qu'en fait, j'ai pas envie de retomber un peu dans le truc où en mode oh, il faut que je fasse tel kilo, il faut que je fasse tel poids. Si je fais tel poids, bah, ça veut dire que voilà, j'ai enfin le corps qu'il faut, enfin bref, toutes ces choses là, franchement ça sert à rien. Et puis c'est bien parce que genre maintenant je connais vraiment mon corps, je sais quand j'ai perdu du poids, je sais quand j'ai gagné sans avoir à me peser. Donc par rapport à la poitrine, genre le fait que quand je disais que ouais je complexais beaucoup par rapport à ma poitrine, pas de sein et tout, il y a il y a genre je pense il y a 2 ans, j'étais en mode ouais mais du coup mon futur mari, parce que vous savez je complexais beaucoup par rapport à ça, j'étais en mode finesse, bah j'espère qu'il aime les petites poitrines, parce que du coup j'ai pas une grosse poitrine hein, donc mon gars si t'es pas satisfait on va pas s'entendre, tu vois ce que je veux dire. Oh my god. Parce que je me disais est-ce que je vais trouver un homme qui m'aime avec le corps que j'ai, avec la petite poitrine que j'ai, avec voilà, le poids que j'ai, la forme que j'ai, la morphologie que j'ai, etc. Donc ça me titille un petit peu dans la tête. Et puis bon, après, j'ai des amis qui sont mariés et qui n'ont pas une grosse poitrine. Et leurs maris sont satisfaits. Oh my god! Wow! Oh my god! So, I'm good. Non mais bref, au-delà de ça, je sais que Dieu mettra la bonne personne sur mon chemin qui m'aimera pour qui je suis, pour mon corps, avec ma petite poitrine, mon poids, ma silhouette fine. Donc voilà, mais ben là je rigole, mais avant je vous dis j'étais grave sérieuse à faire de la chirurgie esthétique hein. Ah ouais. La beauté, qu'est-ce que la beauté? Il y a encore ce mensonge avec la société qui me fatigue franchement. Voilà à quoi doit ressembler une femme doit être ci, doit pas être ci. Ah quand t'es trop mince, bah non c'est pas bon parce que tu dois avoir des formes. Quand t'as trop de formes, ah bah non en fait tu dois être mince. Quand t'as de la poitrine, ok non mais en fait c'est un peu trop. Quand t'as pas de poitrine, mais attends mais c'est pas normal. Quand t'as trop de fesses, ah non mais attendez, elle c'est... Bref. En fait le truc c'est que si jamais on vit selon les standards de la société, on sera jamais assez en fait. On ne sera jamais assez, donc moi vraiment mon message c'est aime ton corps, s'il y a des choses à changer, parce que bon après bien sûr moi j'ai un objectif dans ma tête par rapport à mon corps que j'aimerais atteindre, mais c'est pas parce que j'ai envie de rentrer dans les critères de la société, non, c'est par rapport à moi. Le plus important c'est l'intérieur, pas tant l'apparence, on s'en fout bien sûr, moi j'aime bien être fraîche, j'aime bien les vêtements, j'aime bien me faire belle, etc, il n'y a pas de souci.
Mais je veux pas en fait que mon identité soit basée sur ça, j'ai pas envie que ma valeur soit basée sur ces choses là parce que voilà c'est futile un jour, enfin par la grâce de Dieu ça n'arrivera pas, mais si jamais j'ai un accident et que je peux plus utiliser mes jambes, est-ce que, enfin vous voyez, un jour la société va nous dire que être mince c'est être belle ou beau, et puis demain on va nous dire avoir des formes, c'est la beauté d'aujourd'hui, enfin bref vous voyez, donc ça change tout le temps, c'est un peu comme une mode, enfin un jour c'est bien, un jour c'est pas bien, donc franchement flemme, moi j'ai pas envie de vivre selon la société, et je sais que voilà, Dieu m'a créée à son image, que je suis belle, que voilà, je suis une créature merveilleuse, et que Dieu a pris son temps à me tisser, donc voilà, faut pas dramatiser, et puis on est tous différents, et c'est ce qui fait la beauté en fait au final. Moi j'aime voir des femmes avec des formes, des femmes qui sont minces, des femmes qui sont grandes, petites, peu importe, qui sont en chair, I don't care. Franchement on s'en fout. Et je crois que c'est tout, c'est le message que j'ai, s'aimer, ne pas laisser les autres nous définir. Et voilà, vous êtes beau, vous êtes belle comme vous êtes. Je suis belle comme je suis, et voilà. Et aujourd'hui, je peux vous dire qu'on me sauce, hein. Ça m'appelle la mannequin tous les jours. Alors qu'avant ça me critiquait. Non, je rigole, bref, non mais plus sérieusement, voilà. Aussi il y a des choses vraiment qu'il faut éviter de dire, ça je j'aimerais bien tirer la sonnette d'alarme aux personnes qui sont minces, maigres, peu importe. Vraiment arrêter de dire, enfin je trouve ça quand même déplacé de venir dire à quelqu'un oh, mais t'es trop maigre, mais faut manger, enfin je sais pas, ou des trucs comme ça, parce que moi on m'a déjà sorti ça, et j'étais dans une période où justement j'avais pris du poids, et quelqu'un vient me dire que je suis trop maigre, je peux vous dire que ça brise vraiment, donc vraiment faire attention à l'impact de ces mots, aux mots qu'on utilise, à la parole qu'on relâche en fait, parce que ça peut vraiment détruire des vies, comme on dit, les paroles blessent. Donc vous pouvez blesser inconsciemment une personne en disant ce genre de choses, vous savez pas ce par quoi passe la personne. Moi je me permettrai jamais d'aller dire à une personne ah mais t'es grosse, t'es trop grosse, qu'est-ce qui t'arrive, enfin c'est méchant, je trouve ça genre déjà non seulement irrespectueux, déplacé, surtout quand c'est la première chose qu'on te dit, qu'on t'a pas vu depuis longtemps. Moi ça me met mal, genre j'aimerais bien que tu me demandes comment je vais, genre ça se trouve je vais pas bien, je passe par quelque chose de difficile, et t'es là, tu me sors des mais t'es trop maigre, bref. Voilà, je peux vous encourager à ne pas sortir ce genre de choses aux personnes de votre entourage, qu'elles soient minces, en surpoids ou peu importe, mais vraiment genre aussi s'intéresser à la personne, genre comment va ton cœur, juste ça, genre comment tu vas. Et en posant cette question, vous pouvez peut-être mieux comprendre la situation dans laquelle se trouve la personne. Et puis, je vous rassure, on se voit tous les jours dans le miroir. Enfin, moi personnellement, j'en ai plusieurs des miroirs chez moi, je me regarde tous les jours. Donc, je sais quand j'ai perdu du poids, quand j'en ai gagné. J'ai pas besoin qu'on vienne me le dire tout le temps en fait. Bref, donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner, à activer la cloche de notification pour savoir quand est-ce que je poste de nouvelles vidéos, parce que je vous avoue que je suis pas très régulière, mais je vais essayer de m'améliorer. Je dis toujours ça, mais bon, on sait jamais. J'espère que ça marchera cette fois-ci. Et puis suivez-moi sur Instagram vraiment, parce que je suis vraiment active sur Instagram, genre vraiment, je poste beaucoup sur Instagram. Donc voilà, en tout cas je vous dis à la prochaine, merci d'avoir regardé la vidéo.